Les voies et délais de recours. Tout va bien. Dispose d'un délai de 2 mois pour former un recours donc contre l'acte administratif en cause. Toutefois, pour que ce délai soit opposable, il est nécessaire que les mentions et des voies et délais de recours soient soit indiquées dans les décisions faisant grief, soit dans le courrier de notification, soit dans l'accusé de réception. Il est également nécessaire que ces mentions soient très précises. Vous indiquez bien, par exemple, que la personne peut saisir le tribunal administratif dans un délai de 2 mois. Alors après, il y a un débat un peu, enfin débat. Les cours administratives ne sont pas toutes d'accord sur la question de savoir est-ce qu'il faut indiquer que c'est le tribunal administratif de Marseille, de Grenoble ou de Rennes qu'il faut saisir. Certaines cours administratives d'appel admettent qu'on peut simplement indiquer vous pouvez exercer le recours dans un délai de 2 mois devant le tribunal administratif de Grenoble ou simplement indiquer devant le tribunal administratif. Là encore, pour qu'il n'y ait pas de difficulté, indiquer le tribunal administratif territorialement compétent, ça évitera toute question sur le point dans le cadre d'un contentieux. Si ces mentions des voies et délais de recours n'apparaissent pas sur la décision faisant grief, le courrier de notification ou l'accusé de réception. Dans ces cas-là, quelle est la règle? Historiquement, le juge administratif considérait qu'il n'y avait pas de délai qui s'appliquait et donc que l'acte administratif pouvait être contesté ad vitam aeternam. Depuis un arrêt dit Xabage du Conseil d'État du 13 juillet 2016, un acte administratif individuel qui ne mentionne pas les voies et délais de recours peut être contesté dans un délai raisonnable d'1 an, à compter de la date à laquelle l'administré a eu connaissance de celui-ci. Alors, vous voyez sur les slides les hypothèses dans lesquelles ce délai raisonnable d'1 an s'implique. Il faut retenir qu'il y a 2 exceptions. Première exception, c'est les agents ou anciens agents d'ailleurs, pour lesquels le délai s'applique que les mentions des voies et des recours soient indiquées ou non. Deuxième hypothèse, c'est les recours indemnitaires, où là encore, ce délai raisonnable d'1 an ne s'applique pas. Voilà, c'est simplement ce qu'on voulait rappeler sur les voies et délais de recours. Normalement, vous connaissez ces règles, mais voilà, c'est toujours intéressant de les rappeler.